Allô? Allô, ma coach. Allô? C'est pour ma coach. Bon, tu mets le haut-parleur là. Comment ça va marcher? J'ai pas mis le haut-parleur. Ok, on t'écoute. Ok, ma coach, je suis mariée je suis ivoirienne, je suis mariée à une Malienne. Et je vis au Mali avec le monsieur. Quand je suis arrivée, il ne m'a pas dit qu'il avait une deuxième femme. Qu'il avait une première femme. Quand je suis arrivée, je vis la dame. Elle a le même âge que ma mère. Oui. Donc j'étais là, au début, ça n'allait pas. Ma chérie, mets un peu de vie dans ta voix, s'il te plaît. Ok, ma coach. Au début, ça n'allait pas. À fur et à mesure, ça a commencé à aller. Le monsieur a commencé à avoir beaucoup d'argent. Jusqu'à ce que je fasse mon 5e enfant. Le monsieur ne s'occupait pas de moi dans la maison. Il faisait tout avec sa première femme. Il investissait, il voyageait avec elle et tout. Le monsieur a commencé à prospérer de jour en jour. Et il a commencé à sortir avec sa secrétaire. Il voyageait même avec sa secrétaire. Vu que moi j'étais là, à chaque fois qu'il venait, il ne me calculait pas. Il était là juste pour coucher avec moi. Pour gré, s'il te plaît. Tu es ivoirienne, il faut parler c'est pas toi qui as venu dire les mots crus ici. Excusez ma coach, pour gré. Donc c'est comme ça, vu qu'il a beaucoup de maisons au Mali et que moi je suis ivoirienne, j'ai fouillé dans ses affaires, dans son placard, vu qu'il voyage beaucoup. Et j'ai pris les papiers de 2 maisons. J'ai vendu les maisons. Je suis allée dans mon pays en Côte d'Ivoire. J'ai construit avec l'argent des 2 maisons. Et je suis partie voir un féticheur. Un marabout. Un marabout pour qu'il fasse un travail pour ne pas que mon mari sache que j'ai pris l'argent, même s'il découvre, pour ne pas qu'il pense à moi, qu'il pense à quelqu'un d'autre, vu qu'il y a cette cousine à la maison et tout. Ok, attends, je vais récapituler pour que tu continues ma caviar, ma Yougos. Donc, ça veut dire que tu es ivoirienne et il y a un Malien qui était en Côte d'Ivoire et ce Malien-là, il t'a marié, c'est un mariage coutumier que vous avez fait? Oui, ok, mariage religieux, ok. Donc, le monsieur, il t'a marié et il a voulu que vous rentrez, vous allez vous installer au Mali. C'est que tu as accepté puisque tu es sa femme. Vous êtes allé vous installer au Mali. C'est arrivé au Mali que tu as su qu'il avait une première femme. Donc, quand tu es arrivé et que tu as constaté qu'il avait déjà une femme avant toi, et cette femme-là, love you, que cette femme-là a le même âge que ta maman. Donc, ok, donc tu étais choqué et tout, bon, il a peut-être su te convaincre et tu es resté dans ton foyer. Et quand tu es rentré dans son foyer, c'est-à-dire quand vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour aller vous installer au Mali, il ne s'en sortait pas bien. C'est-à-dire, il se débrouillait. Dès que vous êtes arrivé au Mali, très rapidement, ses activités ont commencé à prospérer, son commerce a commencé à prospérer, il a commencé à gagner beaucoup d'argent, ses entreprises ont commencé à être fructueuses. Et c'est dans ça, il avait sa secrétaire, il a commencé à sortir avec sa secrétaire. C'est-à-dire que sa secrétaire est devenue sa Kiza. C'est ça, ma voilà, et tous les voyages qu'il fait maintenant, c'est avec sa secrétaire, il va partout, c'est avec elle, il s'affiche partout et tout. Et toi, il a acheté une maison. Il a acheté une maison même à la secrétaire. Et toi, quand tu voyais tout ça, ça te faisait mal, tu ne comprenais pas l'attitude de ton mari, vu que toi, tu es jeune. Donc, normalement, c'est avec toi qu'il devait voyager, c'est avec toi qu'il devait faire tout ça, pas avec une autre. Toi, maintenant, tu as regardé dans ses affaires, parce qu'il a acheté des biens et tout. Tu as regardé dans ses affaires, tu as pris les papiers de 2 terrains. Oui, ma coach. Ok. Et maintenant, tu es allé voir un marabout et tu as demandé au marabout de faire de sorte que ton mari ne se rappelle même pas de ces 2 biens-là. C'est ça, ma coach. Ok. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, ma coach, vu qu'il fait tout avec sa secrétaire, il a même mis des maisons au nom de la première femme. Moi, il me néglige, il ne me donne rien. Je suis obligée de vendre devant la porte pour me payer mes 5 enfants. Parmi mes enfants, il y a 2 jumeaux. Donc, tu as 4 enfants de 2 pères. Non, il y a 5 enfants. Non, je veux dire, dans tes 5 enfants, tu as fait 2 fois des jumeaux. Oui, c'est ça. Donc, tu as 4 enfants, mais les 4 sont des jumeaux. C'est ça, ma coach. Et tu as fait un qui est seul, ça fait le 5e. C'est ça, ma coach. Ok. Donc, quand j'ai fini de construire ma maison et que je suis venue, le monsieur continue. Donc, 2 temps là, il est venu encore avec des documents d'une autre maison qu'il a payé. Il me montre, mais il ne me dit pas qu'il a mis le nom de mes enfants parce qu'il n'a rien le nom de mes enfants. À chaque fois, la première femme, elle me nague. Vous dites, vous êtes jeune, vous êtes marié, même vous n'avez pas. Et tout. Donc, moi,
moi, je vais rentrer au pays. Parce que j'ai déjà parlé à mes enfants. Je vais faire ça pour leur dire que je voulais l'argent de mon papa. J'ai construit à Abidjan. Donc, moi, je vais partir me reposer à Abidjan. Si vous voulez me suivre, si vous voulez rester, pour rester. Mais je ne sais pas si je dois dire à mon mari que je vais m'installer à Abidjan. Moi, je dois fuir. J'ai envie de changer j'ai envie de reprendre ma vie. Ok. Donc, ok, attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que ton mari, il a eu beaucoup de biens. Il a beaucoup de biens. Il a des biens en Côte d'Ivoire, il a des biens au Mali. Et ça se comprend parce que les Maliens investissent beaucoup dans l'immobilier quand ils s'en sortent. Donc, les deux biens que tu as pris et que tu allais voir le marabout pour ne pas qu'il se souvienne de ça, ces deux biens-là se trouvent en Côte d'Ivoire. Oui. Ok. Non, les biens étaient au Mali, j'ai vendu et puis j'ai pas aller construire en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Donc, les deux papiers des deux terrains que tu as pris et que tu allais voir le marabout pour que ton mari ne se souvienne même pas de ces deux biens-là. Le marabout a fait le travail et toi, maintenant, tu as vendu les deux biens, les deux terrains, tu les as vendus. Tu as pris l'argent et puis tu as construit une maison en Côte d'Ivoire. Dans le dos de ton mari. Ça veut dire qu'il ne sait même pas. Et tous les biens qu'il a au Mali là-bas, il a mis des biens au nom de sa première femme. Il a mis les biens et des enfants de la première femme. Et il a mis aussi certains biens au nom de la secrétaire, Sakiza. Toi-même, qui est sa deuxième femme, tu lui as fait 5 enfants. Ou tu lui as fait des jumeaux 2 fois là. Et puis, il a eu la chance, juste quand Dieu l'a béni, ses activités marchent là. Toi-même, même bonbon, il n'a pas mis à ton nom. Ni au nom de tes enfants. Ok. Il n'a même pas mis aucun bien à ton nom, aucun bien au nom de tes enfants. Et tous les jours dans la maison, il dit, toi, tu es bête, tu n'es pas intelligente. C'est la première qui est intelligente. C'est celle qui est dehors qui est intelligente. Donc, toi, maintenant, l'argent, les deux terrains que tu as vendus, plus l'argent que tu gagnes, tu as pris, tu as construit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme le monsieur, il ne te regarde plus. Il ne te regarde même plus. Il fait tout avec la secrétaire et puis sa première femme. Toi, tu es là comme ça, tu es comme inutile. Donc, toi, maintenant, c'est que tu veux faire aujourd'hui. Tu as envie de prendre tes enfants et rentrer au pays, c'est-à-dire rentrer en Côte d'Ivoire pour vivre ta vie. Parce que tu es au Mali, là, c'est-à-dire que tu n'es même pas d'un foyer. Parce que le monsieur, il ne te gère même pas, il ne te calcule pas. Il s'occupe seulement de la première femme et de la Kiza, qui est sa secrétaire. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, tu as dit à tes enfants, c'est-à-dire les plus grands, tu leur as dit que toi, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils viennent avec toi. S'ils ne veulent pas aussi, ils peuvent rester avec leur papa. Oui, ma coach. Maintenant, c'est quoi ta question? Maintenant, ma coach, j'ai peur parce que si je vais en Côte d'Ivoire qu'il apprend, il peut venir me chercher et puis essayer de reprendre la maison par la force et tout. Donc, je ne sais pas si je dois partir en France, me chercher là-bas ou me rester en Côte d'Ivoire et laisser la maison à mes enfants. Voilà pourquoi j'appelle ma coach. Ok. Donc, ça dit que tu hésites, tu as envie de rentrer en Côte d'Ivoire avec tes enfants. Ou bien, tu as peur en même temps parce que si tu rentres en Côte d'Ivoire, puisque vu que vous êtes musulman, si tu rentres en Côte d'Ivoire, quand il va apprendre que tu es rentré en Côte d'Ivoire, il va aller voir tes parents et tes parents vont dire, il faut rejoindre ton mari, il faut retourner chez ton mari. Donc, tu as peur de rentrer en Côte d'Ivoire, que ton mari vienne et que tes parents te demandent de retourner avec lui. Et quand il va savoir que la maison que tu as achetée, c'est avec son argent, il va bloquer la maison. Donc, tu as peur de ça. Tu te demandes, est-ce que c'est pas mieux que tu viennes ici en France et comme ça, tu viens te chercher. Les enfants restent avec leur papa là-bas. Oui, c'est ça ma coach. D'accord. Ok, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Ok, tu as 28 ans aujourd'hui. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ce que tu expliques, je vois que c'est toi qui as porté chance à ce monsieur-là. Oui, ma coach. C'est toi qui lui as porté chance. Tu as été sa femme de chance. Et comme aujourd'hui, tout va bien chez lui, celle qui a fait qu'aujourd'hui il est béni là, il crache sur elle. Et puis c'est celles qui n'ont rien fait là. Ce sont elles aujourd'hui qui sont en train de bouffer, qui sont en train de profiter de ces fruits-là. Tu comprends? Donc dans tous les cas, ce foyer-là, tu ne peux pas rester dedans. Dans tous les cas là, ce foyer-là, tu ne peux pas rester dedans. À 28 ans, tu ne peux pas rester dans un foyer où on ne te regarde pas, où on est en train de donner l'argent, on est en train d'acheter des biens, on met au nom des autres femmes. Et toi-même qui as 5 enfants, tu as fait 2 paires de jumeaux là. On ne te calcule pas, tu ne peux pas rester dedans. Mais c'est vrai que si tu vas en Côte d'Ivoire, que le monsieur, comme il a les moyens, qu'il va voir tes parents vont te demander de retourner. Oh, Viviane Kebe, thank you, my baby, thank you. You are beautiful girl, my caviar, thank you so much. Ok, donc tu as peur
que tes parents te demandent, et si tes parents, on sait très bien, on est africain, si tes parents te demandent de retourner chez ton mari, tu ne pourras pas refuser. Parce que si tu refuses, ils risquent de te renier. Et oh, Dieu seul sait comment nos parents représentent beaucoup pour nous. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est que la maison que tu as construite en Côte d'Ivoire, là, il ne faut même pas, il va savoir. Hein. Tu as compris? Attends, laisse-moi finir de parler, ma petite. Ta maison qui est en Côte d'Ivoire, là, il ne faut même pas, il va savoir. Donc, tous ceux à qui tu peux dire, qui peuvent lui rapporter, il ne faut pas leur dire. Tu comprends? Il faut que ça reste en secret. Et la maison, là, si c'est à ton nom, il faut modifier, il faut mettre au nom des enfants. D'accord, ma coach. Ok. Mets la maison au nom des enfants. Maintenant, toi, est-ce que tu es sûr que si tes enfants restent au Mali, là-bas, ils vont prendre soin de tes enfants? Non, ma coach, moi, je vais les envoyer en Côte d'Ivoire auprès de ma maman. Ok. Chaque fin du mois, il y aura quelque chose. Ok. Donc, tu veux prendre tes enfants, les déposer chez ta maman en Côte d'Ivoire et toi-même venir en France? Oui, ma coach. C'est mieux. Donc, prends les enfants, tu les déposes en Côte d'Ivoire chez ta maman. Et ta maman va s'occuper. Tu ne dis pas à ta maman que tu viens en France. Parce que, franchement, vous allez être choqués. Vous allez être choqués de ce que je suis en train de dire. Mais je sais un peu comment ça se passe. Je sais comment ça se passe avec nous, avec la famille africaine, surtout la famille musulmane. Je sais un peu comment ça se passe. Les mamans dans les foyers, elles sont tellement soumises ou elles ont tellement envie de bien paraître parce que parfois elles sont dans des foyers polygames et tellement elles veulent être bien auprès de leurs hommes pour qu'on les regarde, elles sont prêtes à tout. Donc ça veut dire que si elle lui dit à sa maman qu'elle vient en France, sa maman va dire à son papa. Et si sa maman dit à son papa va appeler son mari pour lui dire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que la maman sache d'un premier temps. Donc, tu déposes tes enfants, tu dis à ta maman que tu t'en vas à Dubaï ou au Maroc acheter de la marchandise. Et c'est comme ça, tu viens en France. Maintenant, c'est quand tu vas arriver en France, là, tu vas appeler ta maman maintenant pour lui dire que tu es en France, pour lui expliquer maintenant comment ça se passait dans le foyer, pourquoi est-ce que tu as préféré venir en France te chercher. Et que là, tu es arrivé en France, tu vas te chercher, tous les mois, tu vas envoyer de l'argent pour qu'elle puisse s'occuper des enfants. Et Dieu, si Dieu fait, Dieu va faire. Doucement, doucement, ta situation va s'arranger ici, tu vas faire venir tes enfants, tu vas vivre avec tes enfants, tu vas vivre ta vie. Parce que foyer, tu es dedans au Mali, là, ça, c'est pas foyer. Foyer, tu es dedans, là, ça, c'est pas foyer. Foyer, tu es dedans, on appelle ça, donne-moi AVC. Foyer, tu es dedans, on appelle ça, donne-moi AVC. Donne-moi AVC. C'est-à-dire, tous les jours, toi, tu es assise là, et puis, tu es en train de prendre petit AVC. Petit AVC, petit AVC, petit AVC. Un matin, blou. Un matin, blou. On a dit, la femme, là, son cœur s'est arrêté. Pourquoi le cœur de la femme s'est arrêté? On ne sait pas. Vous n'allez pas savoir parce qu'elle couvre son foyer, elle gâte tout, elle ne dit pas ces choses. Donc, on est fatigué de mettre les rip sur les femmes qui sont dans leur foyer et puis leur cœur s'arrête là. On est fatigué de ça. Donc, si on peut sauver plein, surtout quand elles sont jeunes comme ça, on les sauve. Prends tes enfants, va les déposer. Si tu as de l'argent, prends, faut marrer son jeton. Tu as compris? Allô? Elle a coupé même, parce qu'elle m'a appelé directement. Donc, comme la connexion coûte cher, elle a coupé. Faut marrer le jeton de ton mari, là. Ma petite, si tu es en train de me regarder, comme tu as coupé, tu marres le jeton du gars. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il est milliardaire, qu'il est en train de construire n'importe comment, il voyage, il fait le tour du monde, là. Elle, la secrétaire, là, c'est parce que tu lui as porté chance. Dans son jeton, là, ma petite, tu marres ça. Marre bien son jeton. Tu marres son jeton et puis tu gagnes temps avec tes enfants. Ah oui, 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 oui. Ça là, c'est justifié. C'est justifié. Pas la richesse du monsieur là. C'est grâce à elle. Mais elle ne bouffe pas dedans. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de bouffer. Donc, un camarade. Elle marre et puis elle gagne temps. Et puis, il n'y a rien. Il va faire quoi? Mais franchement. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? La petite fille, grâce à toi, tu deviens riche. Grâce à elle, tu deviens riche. Maintenant, tu as la richesse là. Tu ne t'occupes pas d'elle, hein. C'est les autres femmes qui sont en train de bouffer. Non, mais sérieux, quoi. Allô? Oui, bonjour, coach.